par rapport à ce qui s'est passé. On a identifié ce qui a bien fonctionné et bien sûr ce qui pourrait être amélioré. On a aussi appris beaucoup de choses sur le virus parce qu'il faut que vous compreniez que ce virus-là était inconnu. On ne savait pas, par exemple, qu'il se transmettait de façon à ce que les gens, quand ils étaient asymptomatiques, pouvaient transmettre la maladie, ce qui nous a joué beaucoup de tours comme tel. Et donc, ça demeure un virus, je dirais, malicieux et qui n'est pas encore disponible de la planète. Les différents indicateurs qu'on suit, le nombre de cas, le nombre de personnes qui sont hospitalisées, le nombre de décès, sont à la baisse, ce qui est intéressant, ce qui est favorable. Et c'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire qu'on doit baisser notre garde. J'en ai parlé. Je pense qu'on a dû faire un déconfinement parce que le déconfinement était important. On ne peut pas laisser les gens confinés ad vitam aeternam. Il y a des impacts sur les enfants, sur leur développement, des impacts chez les ados, des impacts chez les personnes âgées qui, en n'étant pas stimulées, qui en ne bougeant pas, peuvent avoir des problèmes à la fois physiques, mentaux et cognitifs. Donc, il fallait déconfiner, mais on l'a bien dit, on déconfinait de façon à ce que ce soit une libération conditionnelle. Ça, je tiens à le dire. On a essayé d'apprendre à tout le monde la distanciation de 2 mètres, qui demeure une chose qui est très importante. On a demandé aux gens de se laver les mains régulièrement, qui est une chose très importante. Et depuis quelques semaines, on demande aux gens, quand ils vont aller dans des endroits où ils ne pourront pas respecter le 2 mètres nécessairement, de porter le couvre-visage. C'est encore une mesure qui est excessivement importante. C'est fun de voir que le virus circule moins. C'est agréable de revenir à une vie un peu plus normale, mais dans une nouvelle normalité. Les entreprises ont fait beaucoup d'efforts, les restaurants, les commerces, pour respecter le 2 mètres, avec le moins nombre de personnes, les gens attendent en ligne, etc., etc. Mais on voit parfois certains relâchements. Puis je tiens à vous dire, ce relâchement-là est peut-être la genèse d'une réapparition on sent là que plusieurs, et on s'en rend compte, c'est vrai ici, c'est vrai en Montérégie, ça a été vrai ailleurs, des parties qui se font avec 40-50 personnes qui génèrent de plus en plus de contacts étroits et de cas, particulièrement chez des groupes de jeunes, mais il peut y en avoir aussi sur des adultes. Je ne veux pas cibler un groupe en particulier, mais ce relâchement-là peut être la source d'une flambée dans la communauté, et là-dessus, moi, je suis excessivement très préoccupé. Je l'ai dit souvent, il faut apprendre à vivre avec le virus. Encore pour un certain temps, on n'est pas revenu à l'ère pré-COVID-19. Nous ne pouvons pas nous permettre d'abandonner la distanciation sociale. Je sais que je suis un ravageois, mais je veux préférer qu'on fasse ça adéquatement, tout le monde ensemble, qu'on aide les entreprises comme citoyens, comme clients, par exemple, à respecter les consignes. Si on va dans un bar, on respecte les consignes. C'est majeur parce que sinon, on va devoir revenir en arrière, on va tout expénaliser. On n'a pas l'intention de reconfiner comme c'était avant à cause des effets pervers, mais s'il le faut, si ça devient des milieux d'éclosion, malheureusement, on va devoir prendre des mesures dont ça ne nous tente pas. Alors, j'invite vraiment la population québécoise à rester excessivement vigilante. On a souvent évoqué une éventuelle deuxième vague. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va apparaître. On ne sait pas si on va avoir des baguettes plutôt d'ici là. Ce serait l'idéal d'avoir des baguettes qu'on peut contrôler. Mais de grâce, maintenant, essayez, même si c'est l'été, même si c'est les vacances de la construction, même si on a le ras-le-bol de la COVID-19, moi aussi j'en ai ras-le-bol, je peux vous le dire, même si on en a ras-le-bol, il faut maintenir nos mesures, parce que sinon on pourrait revoir, avant même la deuxième vague, une réaugmentation, puis d'être obligé de se mettre dans des situations pas du tout agréables au mois d'août ou au mois de septembre. On connaît mieux les caractéristiques du virus, comment il se propage, il est arrivé, il est inconnu, et comme pour le reste du monde, on a appris à fur et à mesure, puis on surveille aussi ce qui se passe partout, notamment dans d'autres pays, aux États-Unis, où on voit une recrudescence importante. On sait par exemple que les enfants sont des enfants qui ne font pas beaucoup de complications la majorité du temps. Ils transmettent peu le virus, donc on a pu réouvrir les écoles, notamment à l'extérieur de la communauté de Montréal métropolitaine, sans qu'il y ait d'impact majeur. Mais on sait aussi que les gens peuvent être contagieux avant de le savoir, alors qu'ils sont asymptomatiques. Et c'est pour ça que le port du masque est essentiel, parce que vous ne pouvez pas le savoir, mais vous êtes déjà infecté par quelqu'un
avec qui vous êtes allé en party, vous allez en infecter un autre, qui va en infecter un autre. Et plus on va avoir ce genre de mouvement-là, plus on est à risque de voir ce qui va arriver. Donc, je tiens à vous dire qu'on a l'avantage de l'expérience. On sait que ça se transmet maintenant pendant qu'on est asymptomatique. Donc, je vais encore répéter que c'est important la distanciation de 2 mètres, l'hygiène des mains et bien entendu le port du couvre-visage pour protéger les autres et on demande aux autres de nous protéger en le portant nous aussi. J'ai eu l'occasion d'échanger aujourd'hui avec la direction, avec le PDG du CIUS et avec les équipes de santé publique pour un petit peu voir quelles avaient été les leçons apprises, quelles sont leurs attentes vis-à-vis du ministère de la Santé. Et j'ai pu voir aussi dans la Naudière que depuis le début de la pandémie, il y a eu un total de plus de 4200 cas et on déplore un peu plus de 200 décès. Les principales MRC qui ont été touchées, c'est les Moulins, l'Assomption et Joliette. Puis parmi les bons coups qui méritent d'être soulignés, je pense qu'il faut voir que les équipes de santé publique, là, les gens n'ont pas vu, mais sur les 4200 cas, il a fallu les rejoindre, il a fallu rejoindre leurs contacts. Parce que quand on a des cas, on a plusieurs contacts. Ils avaient des délais d'enquête qui étaient de 24 heures ou moins, donc on agit rapidement. Ils ont fait des vigiles dans les milieux de vie des clientèles vulnérables. Ils ont maintenu les activités régulières par différents secteurs tout en maintenant les efforts contre la COVID-19. Les actions se poursuivent actuellement, notamment pour mobiliser et il ne faut pas penser que parce qu'il n'y a pas de cas, qu'il n'y a pas de travail actuellement, il y a des cas. Chacun des cas a eu plus de contacts parce qu'ils sont allés dans des parties. Au lieu d'être, quand ils étaient confinés, 2-3 personnes qui avaient été en contact. Là, ils sont obligés de faire des enquêtes pour retracer jusqu'à 50-60 personnes autour du cas. Voyez-vous la complexité que ça peut reprendre? Une enquête qui pouvait prendre 1 heure avant, aujourd'hui, peut en prendre 3, même s'il y a moins de cas. Donc, c'est des gens qui travaillent pour vous, pour réparer les problèmes qu'on peut avoir quand on n'a pas de distanciation. Il faut sensibiliser, mobiliser la population, maintenir des règles de distanciation et d'hygiène respiratoire en période de déconfinement. Ils vont augmenter les dépistages dans certains milieux. Je tiens à vous dire qu'on va présenter plein de choses, notamment l'intervention que le CIS a faite en créant rapidement une équipe d'intervention autour des résidences pour personnes âgées, avec des gens responsables en PCI, avec différents programmes pour être capable d'intervenir et empêcher d'avoir un portrait négatif dans les résidences pour personnes âgées. Certes, il y en a eu, comme partout ailleurs, mais le travail intensif a été fait pour ça.